Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. 5 jours après sa réouverture, l'hippodrome d'Auteuil propose sa première réunion dominicale de l'année en ce dimanche 3 mars. Concernant le quintet, il s'agira du traditionnel prix Car-Simon, une épreuve disputée sur le steeple qui s'adresse à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 4, Babo Natale, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il a maintenant 9 ans, il possède du potentiel, il n'a couru qu'une seule fois l'an dernier et s'est classé 3e de cette course. C'était une bonne performance, un cheval qui par le passé avait bien fait. Il avait remporté notamment le prix Violon 2 en septembre 2017, une épreuve de même facture, avant de se classer 5e du groupe 1 prix La Haye Jousselin, toujours en 2017. Pour sa course de rentrée à Angers, il a pris une bonne 4e place, une encourageante 4e place. Il retrouve ici Auteuil avec des ambitions, lui qui compte déjà 10 podiums en 21 courses courues. Je lui poserai le numéro 14, Duo d'Enfer, un cheval qui revient ici à Auteuil avec des prétentions, deuxième d'un quintet début février à Pau, il mérite un certain crédit. Le 3, Go for the Well, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Pour sa rentrée, après 9 mois d'absence, eh bien le cheval s'est montré, a couru de manière encourageante. À mon avis, ici, pour son retour sur le steeple, il doit pouvoir bien faire, tout comme le numéro 11, c'est Obaya du Matan, qui a été absent de septembre 2017 à février 2019, qui vient de se classer 4e récemment à Toulouse. Il va monter en puissance. Le 10, Chef de Kervignou et le numéro 9, Radiologue, sont difficilement dissociables au papier, puisqu'ils ont été affichés notamment 3e et 5e du prix Jean Lomain, disputé fin novembre dans un quintet de même acabit. Le numéro 1, Fazimix, a bien fait dernièrement, c'était sur les haies de Fontainebleau. Il revient ici sur les steeples avec des prétentions malgré son poids élevé. Le numéro 2, Cafertiti, effectue une rentrée, mais attention, jugé sur sa 3e place, obtenue dans le prix Cacao, un steeple disputé début novembre sur ce même tracé, doit pouvoir bien faire, puisque ce jour-là il s'intercadait entre Radiologue et Cheb de Kervignou qu'il retrouve ici. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 3 mars: 4, 14, 3, 11, devant le 10, le 9, le 1 et le 2. On va évoquer la suite du programme à Auteuil, toujours. Dominique Bressou qui devrait faire à mon avis une bonne journée. Il pourra compter dans la première sur le 101 Bel Abscisse, un cheval qui compte 6 courses, déjà 5 podiums dont 2 victoires. Pour ses prestations sur le steeple à Pau cet hiver, il s'est classé 2e et 1er. Il retrouve ici Auteuil avec des ambitions. L'opposition pour lui, le 105 Fandango, qui n'a pas manqué ses débuts sur le steeple, s'imposant à Toulouse courant février, et ce devant le numéro 6, c'est Fan de Blues qui le retrouve ici, 3e de cette course référence. Donc le 101, le 105 et le 106 pour mes 3 préférés dans l'épreuve d'ouverture. Concernant maintenant le prix Juigné, groupe 3, belle épreuve. Nous avons au départ un cheval de grande qualité, c'est le 401 Gallo Marin, 2e de cette course l'an dernier, derrière une certaine de bon cœur. Le cheval a ensuite réalisé un second semestre exemplaire, un premier du prix de Compiègne, premier du prix Carmarthen, sacré dans le Grand Prix d'automne et également premier du prix Olry Roederer. Il revient ici aux affaires avec des ambitions. On lui opposera sa compagne d'entraînement, le 409 Russellson, seulement 5 ans, elle défie ses aînés, mais elle a eu potentiel et elle a montré l'an dernier qu'elle pouvait se hisser parmi les meilleurs de sa promotion et parmi les meilleurs chevaux d'âge dans la discipline. Le 404 Tétine Montmartre, 2e du prix Carmarthen derrière Gallo Marin, et le 402 Bergerac, 4e lui du prix Olry Roederer, toujours derrière Gallo Marin. Se tiendront en embuscade, ils peuvent se placer. 401, 409, 404, 402. On va parler également du prix Robert de Clermont-Tonnerre, autre groupe 3 sur le steeple, une épreuve qui peut servir de rampe de lancement vers le grand steeplechase de Paris. Nous avons au départ le 601 Milord Thomas, on ne le présente plus, c'est un cheval extrêmement chevronné. Il a remporté par 3 fois le prix La Jousselin, il a remporté également une édition du grand steeplechase de Paris. Il a échoué dernièrement à Pau pour une incursion en Béarn. Il revient sur le steeple d'Auteuil, le théâtre de ses exploits, avec des prétentions, à mon avis, sa place est sur le podium. On lui opposera les 2 protégés de François Nicole, le 602 Roi Mage, 3e du prix Georges Courtois, où il a devancé Milord Thomas, mais également le 606 Blassimon, qui a 5 ans et qui défie ses aînés avec des ambitions. Lui aussi a le potentiel pour se hisser parmi les meilleurs de la discipline. 1, 2, 6 dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Concernant Agen, Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Gladia, qui n'a pas manqué ses débuts. Elle a gagné dès ses premiers pas publics à Cagnes le mois dernier. Elle porte la casaque de Louis Baudron, elle est entraînée par Éric Prudon. Si elle tourne bien également encore à droite, elle doit pouvoir préserver son avancée. Dans la deuxième, le 215 Darad Pierre-Vive est en forme, elle vient de s'imposer sur les l'hippodrome de Toulouse le 23 février, une victoire autoritaire, à mon avis elle peut parfaitement répéter dans ce lot à sa portée. Concernant la quatrième, sachez que Daniel Vallée est confiant avec le 401 Boss d'Ourville, une course pour amateurs. Le cheval doit courir caché avec ce numéro 1, ce sera un avantage. Sachez également qu'il retrouve un tracé sur lequel il s'est imposé en début d'année. Si son amateur parvient à en tirer la quintessence, lui masquer l'effort, le cheval devrait finir vite
et lutter pour la victoire. L'opposition pour lui, le 402 Viking de Sarton, qui vient de s'imposer à Montauban, preuve de sa bonne forme, et surtout le 406. Dans cette épreuve, c'est Cyrus de Banville, qui sera déféré des 4 pieds, comme lors de sa victoire obtenue en pareille société en amateur dernièrement. 1, 2, 6 dans la 4e. Concernant la 8e, je reprendrai en confiance le 813 Alto d'Argentré, c'est un cheval de classe, un excellent droitier. C'est vrai qu'il a été disqualifié dernièrement dans la phase finale à Toulouse, ou à Agen plutôt. Auparavant, il avait signé 2 probants succès, dont un dans un quintet. Ici, il trouve l'occasion de reprendre le cours de ses succès. Le 808 Verrazzano, qui collectionne les bons résultats en pareille société, et lui aussi c'est un excellent droitier, doit pouvoir une nouvelle fois faire sa course et se hisser sur le podium. Attention également au 802 Calino Penem, PM Manceau, Pascal Maurice Manceau m'a dit que le cheval était sur la montante, il peut refaire parler lui dans ce lot. Et au 809 Chistera, une jument régulière qui n'a pas de marge, mais à mon avis elle aurait une nouvelle fois à mettre son cœur sur la piste et rentrer dans les 3-4 premiers de cette course. Donc la 8e, le 13 Aldo d'Argentré pour la victoire, pour les places, on peut lui associer dans l'ordre du programme le 2, le 8 et le 9. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.